Eh, il vient de voir, oh. Il n'est pas parlé. Seigneur, aidez-moi. Je sens que je sais pas, des modos avant ma vie. Et pas seulement la mienne. Même à mes amis, mes copines, il les traque. Elles ont déposé plainte. Il les traque jusqu'à hier. Il a fait enlever une de mes copines. De 21h à 4h du matin. Sous mes yeux. J'ai vécu la scène. Et je pèse les mots quand je vous dis qu'il a enlevé ma copine. Je sais de quoi je parle. Tout commence il y a le mois de novembre où je dis à Debono que je ne veux plus de la relation. Je suis fatiguée de souffrir. Je suis fatiguée d'attendre que tu changes. Je suis fatiguée que tu me traites comme tout le temps, comme une serpillère, comme une moins que rien. J'ai tout donné pour toi. Debono ne m'a jamais laissé travailler. Il m'a toujours empêché de travailler. J'ai respecté tout. Je ne sortais pas. J'ai déprimé. J'ai grossi. Je suis devenue comme une vache dans la maison parce que je ne sortais pas. Je pouvais taper 5 mois dans la maison sans voir le dehors. J'étais comme dans une prison dorée. Mais je me disais, oui, non, une femme au foyer ne doit pas sortir. Oui, mon mari n'aime pas quand je travaille. Non, je vais respecter ce qu'il veut. Mais tout ce que j'ai fait dans ma vie là, Debono n'a jamais apprécié. Je me suis trop sacrifiée pour ce gars, je vous jure. Combien de fois, moi j'ai réparé les dégâts de Debono. Combien de fois Debono a soulevé ses musiciens. Il conclut un cachet. Et puis ne paye pas. Moi, je sors mon propre argent de ma poche pour payer les musiciens à son insu juste parce qu'il veut laver l'image de mon homme. Debono aujourd'hui a oublié tout ça. Debono me traque comme si j'étais une criminelle. Debono est tombé malade en Côte d'Ivoire. Je connaissais personne. J'ai traîné dans tous les hôpitaux d'Abidjan. Je dis, mais dans tous les hôpitaux d'Abidjan, moi qui étais étrangère, je dormais avec des blocs dans tous les hôpitaux. Ma famille m'appelait depuis le Cameroun. Aline, rentre au Cameroun. Si ce gars meurt, on dira que c'est toi, rentre. J'ai dit jamais, il ne peut pas laisser mon homme souffrant. On n'a jamais su le poids de Debono souffrait. J'ai appelé mon frère, oui, j'ai un frère qui est prêtre exorciste au Cameroun, que je salue d'ailleurs et que je vais taguer si vous pensez que je suis en train de mentir, Christian Omba. Si Debono ne le connaît pas, Père Christian Omba, qui vient dans ce direct démenti. J'ai appelé mon frère, j'ai dit, mon grand frère. Voilà mon chéri qui est malade, je ne sais pas de quoi il souffre. Je viens dans le pied des hôpitaux, on fait tous les examens, on ne voit pas. Il me dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je lui dis, Debono ne va pas bien. Je lui dis, Debono ne va pas bien. Il me dit, il a quoi? Je lui explique, il me dit, ok. Le problème de Debono est d'ordre spirituel. Ramène-le-moi au Cameroun. Je dis, ok. Seigneur, aidez-moi. Je sens que je sais pas, Debono avant ma vie. Et pas seulement la mienne. Même à mes amis, mes copines, il les traque. Elles ont déposé plainte. Il les traque jusqu'à hier. Il a fait enlever une de mes copines. De 21h à 4h du matin. Sous mes yeux. J'ai vécu la scène. Et je pèse les mots quand je vous dis qu'il a enlevé ma copine. Je sais de quoi je parle. Tout commence il y a le mois de novembre
où je dis à Débordeaux que je ne veux plus de la relation, je suis fatiguée de souffrir, je suis fatiguée d'attendre que tu changes, je suis fatiguée que tu me traites comme tout le temps, comme une serpillère, comme une moins que rien. J'ai tout donné pour toi. Débordeaux ne m'a jamais laissé travailler, il m'a toujours empêché de travailler. J'ai respecté tout, je ne sortais pas, j'ai déprimé, j'ai grossi, je suis devenue comme une vache dans la maison parce que je ne sortais pas. Je pouvais taper 5 mois dans la maison sans voir le dehors. J'étais comme dans une prison dorée. Mais je me disais, oui, non, une femme au foyer n'a pas sorti, oui, mon mari n'aime pas quand je travaille, non, je vais respecter ce qu'il veut. Mais tout ce que j'ai fait dans ma vie là, Débordeaux n'a jamais apprécié. Je me suis trop sacrifiée pour ce gars, je vous jure. Combien de fois, moi j'ai réparé les dégâts de Débordeaux. Combien de fois Débordeaux a soulevé ses musiciens. Il conclut un cachet. Et puis ne paye pas, moi je sors mon propre argent de ma poche pour payer les musiciens à son insu juste parce qu'il veut laver l'image de mon homme. Débordeaux aujourd'hui a oublié tout ça. Débordeaux me traque comme si j'étais une criminelle. Débordeaux est tombé malade en Côte d'Ivoire. Je connaissais personne. J'ai traîné dans tous les hôpitaux d'Abidjan. Je dis, mais dans tous les hôpitaux d'Abidjan, moi qui étais étrangère, je dormais avec Débordeaux dans tous les hôpitaux. Ma famille m'appelait depuis le Cameroun. Aline, rentre au Cameroun. Si ce gars meurt, on dira que c'est toi, rentre. J'ai dit jamais, il ne peut pas laisser mon homme souffrant. On n'a jamais su le quoi Débordeaux souffrait. J'ai appelé mon frère, oui, j'ai un frère qui est prêtre exorciste au Cameroun, que je salue d'ailleurs et que je vais taguer si vous pensez que je suis en train de mentir, Christian Omba. Si Débordeaux ne connaît pas, Père Christian Omba, qui vient dans ce direct démenti. J'ai appelé mon frère, j'ai dit, mon grand frère. Voilà mon chéri qui est malade, je ne sais pas de quoi il souffre. Je viens dans le pire des hôpitaux, on fait tous les examens, on ne voit pas. Il me dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je lui dis, Débordeaux ne va pas bien. Je lui dis, Débordeaux ne va pas bien. Il me dit, il a quoi? Je lui explique, il me dit, ok. Le problème de Débordeaux est d'ordre spirituel. Ramène-le-moi au Cameroun. Je dis ok. Bonjour tout le monde. Je reviens encore ce matin avec cette petite vidéo que je vais faire vite fait parce que j'ai pas assez de temps. J'ai reçu un appel ce matin du manager de Débordeaux et au poste syrien. Ils sont repartis chez ma copine qu'ils ont séquestrée avant-hier pour mettre une convocation. Donc je leur ai demandé de filmer la convocation pour que je sois sûr que réellement il y a une convocation contre moi, qu'ils m'envoient ça sur WhatsApp et qu'ils me disent la gendarmerie dans laquelle je suis censée me rendre. Ils ont dit que non, ils ne peuvent pas filmer et ma copine a refusé de prendre la convocation. Donc effectivement, ils sont venus chez moi, sa voiture est en bas, mais je n'ai pas encore vu le policier. Je vois le logo avec plein d'hommes, j'ai pu apercevoir son manager. Donc je vous laisse ces vidéos. Au cas où vous n'avez plus de nouvelles de moi, sachez que soit ils m'ont transféré, ils m'ont mis en cellule, soit ils m'ont transféré à la MACA, je ne sais pas. Mais je vous préviens juste, si vous n'avez plus de nouvelles de moi, sachez que je suis entre les mains de Débordeaux et ces gens, peut-être c'est la police, donc je n'ai aucune confirmation que ce soit la police. Donc voilà, ils sont en bas et je vais me battre à faire une petite vidéo pour vous envoyer pour que vous sachiez que réellement il est en bas. Merci.